Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Cette année, on aura pu recevoir un circuit qui se situe pas loin de Ankara en Turquie. Et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. C'est parti! Le circuit que l'on va parler aujourd'hui est le circuit Autodromo Istanbul Park. Le nom fait penser à l'ancienne capitale Istanbul, mais elle n'est pas du tout à côté de cette ville, même si c'est juste 40 km, mais elle se situe plus à côté de la capitale actuelle, qui est Ankara. À chaque fois, chaque construction, chaque bâtiment a un certain but lorsque l'on le planifie et le construit, et pour ce circuit, c'était surtout d'accueillir dès son ouverture en 2005 le Grand Prix de Turquie. Et c'est pour ça que l'État aura arrêté toutes les subventions et qu'il n'y aura plus eu de courses et de Grand Prix de Formule 1 à partir de 2011. Et bien sûr, à l'exception de l'année 2020 où c'était juste provisoire parce qu'il voulait avoir un certain nombre de courses en 2020. Mais l'année prochaine, on n'aura plus rien de ce circuit. Même si ce circuit est très apprécié par les pilotes, le circuit de 5,338 km et d'une largeur d'une quinzaine de mètres n'attirera pas beaucoup de spectateurs. Le pire, c'est que le circuit comporte 155 000 spectateurs avec 25 000 personnes sur la tribune principale. Et tout ça, ça équivaut plus que le Stade de France qui a 80 000 spectateurs. Et c'est pour ça que l'État turc arrêtera de donner des subventions. Et c'est pour ça que en 2011, il n'y aura plus de Grand Prix de Formule 1. Le circuit d'Istanbul, il tourne pas comme les autres circuits habituels. Il tourne dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Et ça me fait penser aussi à un autre circuit qui tourne dans le sens inverse d'une aiguille d'une montre. Et ça sera le Yas Marinas Bay. Et vous saviez quel lien il y avait entre ces deux circuits, à part qu'ils tournaient dans le sens contraire des aiguilles d'une montre? C'est que c'est le même architecte qui aura dessiné et construit ces deux circuits, et ce sera Hermann Tilke. Il aura aussi rénové le Red Bull Ring et le Nürburgring. J'en ai fait une vidéo juste ici. Et le circuit dessiné par cet architecte allemand aura 14 virages et une vitesse moyenne qui atteindra autour des 270 km/h. Et c'est franchement un des circuits les plus rapides. Mais après avoir un circuit relativement rapide, on aura aussi une grande ligne droite qui atteindra 1,25 km. Et c'est très long pour une ligne droite. Ça me fait penser à l'une des lignes droites en Chine. Et cette ligne droite permet d'atteindre les 310 km/h. Et effectivement, c'est un circuit rapide. On peut le voir dans la moyenne avec 270 km/h, comme on l'a vu tout à l'heure. Et pour le premier virage, j'ai juste une légère impression que Hermann Tilke s'est fortement ou très fortement inspiré du circuit d'Interlagos au Brésil. Dites-le moi en commentaire si vous avez les mêmes impressions. En parlant de rapidité, de tour, de rapidité, on va aussi parler du meilleur temps au tour. Et il sera déjà fait dès l'année de l'ouverture en 2005 par Juan Pablo Montoya. Ça sera avec 1 minute 24 et 770 dixièmes. Et ça sera avec une McLaren Mercedes. Mais ce qui m'étonne, c'est qu'avec une Formule 1 de 2020 qui est normalement plus rapide qu'une F1 de 2005, qui n'arrive pas du tout à battre ce record, alors qu'ils sont quand même revenus en 2020. Ne me demandez pas pourquoi, et moi je peux pas vous répondre non plus.
Mais ce circuit n'aura pas seulement accueilli la Formule 1, mais aussi d'autres sports automobiles qui sont connus. On aura par exemple le championnat du monde de rallycross qui se situe entre 2014 et 2015. On aurait aussi le GP de moto entre 2005 et 2007 et la DTM en 2005. Et pour finir, on aurait aussi la GP2 entre 2005 et 2011, à peu près comme la Formule 1. Et une autre série qui est la Le Mans Series, qui se serait déroulée entre 2005 et 2006. Et c'est une course d'endurance qui se situe à peu près partout dans le monde. Et ça fait un petit peu beaucoup de monde tout ça, mais on n'a pas fini. On aura aussi les 1000 km de Turquie qui se situe en 2006 ou en 2005. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas de partager la vidéo, de vous abonner et d'activer la notification, c'est juste à côté. Ça permet vraiment d'aider la chaîne et à ce que je puisse faire de plus gros projets qui sont plus fous. Mais sinon, n'hésitez pas de mettre un petit pouce bleu. Et à vendredi prochain à 18 h. Ciao!